On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un événement spécial. Oui, dimanche prochain, le Télébingo sera majoré, la cagnotte sera majorée à 5 000 $. C'est exceptionnel. Mais d'abord, on vous parle de Famille à cœur qui lance sa campagne de financement avec une initiative d'une auteure et conférencière. Parlons maintenant de Famille à cœur et de cette campagne de financement des racines et des ailes. Deux invités pour en parler. D'abord, Manon-Hélène Desjardins, qui est la directrice générale de Famille à cœur. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Accompagnée d'Aline Lévesque, qui est auteure et conférencière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on va commencer avec vous, Manon-Hélène Desjardins, parce que, bon, Famille à cœur, peut-être, je sais que vous avez 1001 activités, mais en 1 minute maximum. Ah, c'est bon. C'est bon, 1 minute, oui. Hey. Famille à cœur, aujourd'hui, en 2016, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, résumé assez rapidement, Famille à cœur, bon, à la source, c'est une maison de la famille. Donc, à la base, c'est vraiment maison de la famille. On le dit votre maison de la famille, donc service pour les familles, parents, enfants, qui a, au fil des années, développé un autre volet qui est un centre de ressources périnatales, donc tout ce qui est spécialisé au niveau de la périnatalité. Et là, il y a un volet en développement qui est la maison Oxygène au Richelieu, qui se veut des services aux papas en difficulté avec leurs enfants, comprenant un volet d'hébergement, mais là, on est encore loin de ça. Là. Donc, on est au démarrage de la maison Oxygène? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment on arrive à se financer chez Famille à cœur? Beaucoup de gymnastique, beaucoup de créativité, mais c'est sûr qu'on a des bailleurs de fonds qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, Centrale du Grand Montréal, Ministère de la Famille, Ministère de la Santé et Services sociaux. Donc, on peut compter sur ces... Maintenant, depuis juillet, presque un an, depuis juillet 2015, Emploi, Solidarité, Développement Canada, pour le volet d'itinérance, justement, pour tout ce qui est relié à Maison Oxygène. Et le reste, bien, c'est des campagnes de financement, des activités. On cherche, tous les moyens sont bons. Là, on essaie d'être créatif pour que ça demeure accessible. Ça, c'est notre priorité. Il faut que ce soit accessible pour tous. Évidemment, il y a des services qui sont tarifiables, qui ont une tarification. Mais si les gens n'ont pas les moyens de payer, ils ont accès aux services quand même. Ça, c'est une priorité. Là. Bon. D'où vient cette idée de lancer une campagne de financement dont on dit des racines et des ailes? Bien, l'idée vient de Mme Lévesque. Bon, je vais la laisser, je vais y transférer ça, mais oui, c'est une super belle idée qu'on est vraiment... Je laisse parler mon cœur. Oui. Alors, c'est vous qui avez soumis l'idée, Oui, c'est moi qui ai soumis l'idée. D'abord, je connais les maisons de la famille depuis Mathusalem. Ça s'appelait auparavant la Fédération qui regroupe les maisons de famille. Aujourd'hui, les organismes familiaux s'appelaient les Unions de famille, la Fédération, qui a d'abord été créée par Michel et Simone Chartrand, à l'époque des unions syndicales. Alors, lui se disait, les familles doivent s'entraider, on doit développer une solidarité, et il a appelé ça, à l'époque, les Unions de famille, qui a évolué, qui est devenu plein d'organismes familiaux, et la Maison de la famille. J'étais donc, dans les années 80, bénévole au niveau de cette fédération-là, pour qu'au gouvernement, il y ait une politique familiale, puis etc. Donc, depuis les années 80 que je suis près des maisons de la famille, je suis mère, grand-mère, etc. Et moi, je suis auteure. Ma spécialité, c'est l'estime de soi des adultes. J'ai fait plusieurs livres sur le sujet, etc. Donc, un de mes derniers livres, c'est « Je m'adressais aux parents ». Okay? Et le but est de donner des outils pour, faire attention à la future estime de leurs enfants, parce qu'on ne vient pas au monde avec une estime de soi, elle se développe par les gens qui sont autour, etc. Donc, j'ai voulu aider la clientèle que j'avais, qui était aussi des parents, de faire donc ce livre-là qui s'appelle « Pour l'amour de vos enfants, ne dormez pas avec eux, donnez-leur des racines et des ailes ». C'est un livre qui parle de surprotection des enfants. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la société, on est rendu qu'on s'attache un casque, des mitaines, un élastique, des ceintures, etc. Oh. Donc, j'ai rien contre la sécurité, il n'y a pas de problème en soi, mais si on veut développer l'autonomie des enfants, il faut ne pas les surprotéger. Et est-ce que vous connaissiez déjà les gens de Famille à cœur à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, je connaissais quelques-unes des personnes, dont Manon-Hélène et dont Manon Communication aussi, Manon Saint-Martin. Et j'ai connu, moi, d'abord la fondatrice, c'est ça, Diane Tanguay, qui était la fondatrice de Famille à cœur, qui était une bonne connaissance à moi, donc depuis des années. Bon.
Donc, ça fonctionne, on dit, pour chaque don de 30 $, on remet un livre. Donc, pour l'amour de vos enfants, ne dormez pas avec eux, mais donnez-leur des racines et des ailes, donc la thématique dont on parle. Donc, comment ça va fonctionner par rapport à Famille à cœur? Bien, je veux juste peut-être apporter une petite parenthèse importante. Quand on dit ne dormez pas avec eux, il n'y a rien contre le cododo. Au contraire, là, le cododo qu'on pense souvent est très favorisé, mais c'est vraiment ne dormez pas avec eux dans le sens d'une surprotection. Je pourrais peut-être ajouter une chose. Moi, mon livre, cette étude-là a été faite sur 2 ans où j'ai contacté des parents qui dorment avec leurs enfants, mais on parle de 5, 6, 7, 8, 9 ans. Là. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années et à long terme, pas juste, je ne sais pas si un enfant a une crise ou une maladie, là, on peut comprendre, mais c'est vraiment par choix. Okay? Et justement, c'est venu avec le proverbe hébreu ancien qui dit « Chaque parent devrait donner à leurs enfants des racines et des ailes ». Alors, j'ai combiné ce mantra-là avec la recherche que j'avais faite. Mais la recherche ne concerne pas le cododo du bébé qu'on alerte ou avec lequel je ne me prononce pas là-dessus. Je me prononce à partir du moment où ça se fait à long terme. Et, c'est la nuance. C'est la nuance qu'on voulait apporter. Alors, merci de l'avoir apporté. Non, mais c'est vrai, mais c'est un concept, on pourrait y revenir éventuellement, mais effectivement, c'est quelque complètement chose qui autre se discute beaucoup. C'est ça. Maintenant, donc, comment fonctionne cette campagne de financement par rapport à Famille à cœur? Donc, en fait, les gens peuvent faire un don de 30 $, comme tu l'as mentionné tantôt. Et là, il y a quelques options qui s'offrent. Soit qu'ils décident de dédier le don, le 30 $ vers Famille à cœur, évidemment, mais Famille à cœur remet le livre et 2 billets de conférence que Aline va donner à l'automne prochain. Soit que la personne qui donne le don choisisse une famille à qui elle veut l'offrir, ou Famille à cœur va l'offrir à une de ses familles membres ou à une famille membre d'un autre organisme œuvrant au niveau des familles dans la région. Ensuite, ils peuvent se le procurer pour eux-mêmes, évidemment, se faire un cadeau. Se faire un don, se faire un cadeau, effectivement. Et c'est ça. Donc, soit que c'est dédié, soit que c'est Famille à cœur qui qui cible la famille, qui trouve la famille parmi nos familles membres. Bon. Donc, le but de la campagne, c'est de parrainer 1000 familles avec avec les donneurs en conséquence. Donc, c'est une campagne où on vise 30 000 $ pour l'organisme comme tel. Et avec 30 000 $, qu'est-ce qu'on fait chez Famille à cœur? Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de choses. Donc, nous autres, en fait, pour faire le lien avec, on veut donner des racines et des ailes aux enfants. Donc, tu connais le courrier Plume, le courrier des enfants dans les écoles primaires. On est dans 21 écoles sur 28, donc ça donnerait la possibilité d'aller rejoindre les 7 écoles primaires de la MRC qui ne sont pas desservies par le courrier des enfants présentement. Donc, qui a un effet important dans la communauté, là. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait plus de 20 ans. On est dans notre 21e année que ça existe. Et vraiment, on n'a que de bons commentaires, puis on a vraiment de bons résultats. Bon. Je reprends un peu la thématique de votre livre parce que, je ne sais pas si vous me corrigerez, mais l'impression que autrefois, on disait que les enfants avaient des problèmes d'attachement, si on veut. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est les parents qui ont des problèmes d'attachement avec leurs enfants? Parce que c'est vrai qu'on dirait que plus les générations se succèdent, puis oui, il y a de la sécurité ou de la fausse sécurité ou de l'attachement ou de l'hyperattachement, je ne sais trop, mais comment on peut expliquer que ces changements de génération ont fait au cours des décennies que les parents ont encore plus de difficultés que leurs prédécesseurs à les laisser aller, comme on dit, dans la nature? En fait, il y a une phrase derrière le livre qui dit « Soyez les jardiniers de l'estime de soi de vos enfants en créant l'attachement et le détachement. » sans les surprotéger. C'est ça qui est la thématique. Alors, les parents, c'est pas un problème d'attachement, c'est un problème de détachement. Quand on pense au film Les Tanguy, où le jeune homme est encore là à 27 ans, etc., donc on a de la difficulté. Okay. Mais donc, ce problème de détachement ou de surprotection, il est dû à quoi? Bon. Dans un des chapitres, les lecteurs peuvent faire une autothérapie et se poser la question pourquoi je dors souvent avec mon enfant, pourquoi je dors tout le temps, pourquoi je le surprotège, parce que la surprotection n'est pas toujours de dormir, on peut le surprotéger complètement autrement. Là. Donc, les deux thématiques sont là. Il y a même jusqu'à 38 questions dans pourquoi on dort ensemble avec l'enfant comme couple, parce qu'on pense que c'est toujours les familles monoparentales qui font ça. C'est les familles en couple aussi qui font ça comme telles. Là. Alors,
Alors, souvent, ça dépend de notre histoire du passé, OK? D'abord, à chacun. Souvent, des gens qui n'ont pas été gâtés, par exemple, quand ils étaient jeunes, ils vont surgâter leurs enfants. Ou au contraire. Donc, selon qu'on répond à notre histoire du passé, on répond à nos propres blessures. Alors, comme parents, vous savez, quand on adopte un enfant, il paraît qu'il y a des questionnaires comme ça pour savoir si on sera un bon parent. Malheureusement, quelque part, on n'en a pas. Puis, il n'y a pas de livret d'instruction qui vient avec cette grande acquisition d'un enfant, et ça dure de nombreuses années. Je viens de faire, pour Famille à cœur, 4 capsules. Je viens d'enregistrer 4 capsules qui donnent des outils de communication aux parents avec les enfants. Et justement, on parle de ces outils dans ce sens-là. Bon. Donc, évidemment, le livre, de quelle façon les gens peuvent-ils se le procurer et souscrire à la campagne de financement? Là, présentement, ils peuvent soit se présenter à Famille à cœur, évidemment, au 130 Saint-Georges à Saint-Jean, ou nous téléphoner, peuvent faire le don par téléphone au moyen d'une carte de crédit. Et là, dans les prochains jours, là, il va y avoir un petit icône PayPal sur notre site Internet. Oui. Oui. Parce qu'en fait, les dons pourraient venir de n'importe où. Partout à travers... disons le monde, ce serait rêvé, mais quand même. Fait que ça pourrait venir à partir de n'importe quelle autre région. Quelqu'un qui connaît une famille de Saint-Jean qui vient de l'extérieur pourrait décider de, bien, écoute, moi, je vais offrir ça à ma fille, à ma petite fille, ou peu importe. Oui, ça peut être quelqu'un de Granby, des alentours, qui vont venir à la conférence des outils qu'on va donner. Puis les capsules qui ont été produites vont être annoncées dans leur site, là, vont être incluses dans leur site une fois par mois, tous les mois qui suivent. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à toute cette question-là des parents, des enfants, de la famille? Je remonte loin, là, mais au-delà de votre historique personnel, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé là, de devenir auteur, conférencière sur ces questions-là? Là, on remonte loin parce que j'avais 10 ans dans mon village et j'étais sur la galerie puis je me disais, quand je serai vieille, à 40 ans, à 10 ans, hein, quand je serai vieille, j'écrirai un livre, je vais être à ma retraite et je serai riche. Alors, ce n'est pas le cas. Mais à l'année de mes 39 ans, j'ai 2 maisons d'édition qui m'ont téléphoné pour écrire un livre. J'ai toujours été dans le domaine j'ai fait des conférences au Québec, en France, aux États-Unis. Alors, finalement, j'étais 2 maisons d'édition. Donc, l'année de mes 40 ans, j'ai fait mon premier livre. Et ensuite, bien, j'en suis à mon 7e livre. Donc, ça répond à la question d'auteur. Pour la famille, ça a toujours été une de mes plus grandes valeurs, je vous dirais. Pourquoi j'ai fait du bénévolat à l'époque. Je suis mère, grand-mère, et ça rentre dans mes priorités de vie. Puis, l'autre élément qui a un lien avec d'être auteur, parfois, on a des inspirations auxquelles on ne rêve pas. Ouais. Mais qui nous viennent et qui ne nous lâchent pas jusqu'à temps que ça soit tout écrit. Alors, ça faisait 7 ans que ce livre-là était en ébullition, puis j'y résistais, mais j'ai fini par le laisser sortir. Et du côté de Famille à cœur, quelles sont les prochaines activités à venir dans les prochaines semaines, prochains mois? Qu'est-ce qu'il y a au calendrier? En fait, jeudi le 9 juin, c'est notre assemblée générale annuelle. On vient de passer notre fête familiale avec un très haut taux de participation. On est super contents. Il y a eu au-dessus de 720 personnes. Vraiment une belle réussite, une belle journée, plein de plaisir. Donc, ensuite, il y a le camp de jour pour les tout-petits à l'été et on va reprendre à l'automne avec nos ateliers conférences et tout le reste. Alors, donc, parrainer 1000 familles et donner des racines et des ailes à vos enfants. Donc, une initiative de Mme Lévesque, auteure et conférencière. Donc, chaque don de 30 $, on remet un livre. Donc, le livre « Pour l'amour de vos enfants, ne dormez pas avec eux, mais donnez-leur des ailes, des racines et des ailes ». C'est tout un titre quand même. Oui. Et puis, donc, comme je le disais tantôt, on peut contacter directement Famille à cœur ou éventuellement sur le site Internet, il y aura un petit icône PayPal pour pouvoir procéder. Et j'ai même votre première feuille pour être un premier parrain. Ah, bien, merci beaucoup. C'est gentil. Ou je vais peut-être le faire par Internet. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un événement spécial le dimanche 5 juin à 9h30. Restez là. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de basketball. Oui, avec Annie-Pierre Sanson qui va jouer dans la NCAA l'an prochain. Wow. Et toi, Alex, encore de baseball? Exactement, avec Marc Labbé, l'entraîneur en chef des Guerriers de Grand Bay dans le Junior Élite. Ne manquez pas ça.
C'est normal aussi de vivre notre non-conformité individuellement quand on est seul, je veux dire, parce qu'en absence de normes. Ça fait déjà plusieurs années que le Télébingo est à l'antenne de la télévision du Haut-Richelieu, mais c'est la première fois que la cagnotte totale sera non pas de 3 500, non pas de 4 000, non pas de 4 500, mais bien de 5 000 $ pour l'édition spéciale du dimanche 5 juin. Avec nous pour en parler, le meneur de jeu Alain Rameau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça va bien? Oui, ça va bien. Puis d'ailleurs, quand j'ai vu la publicité, j'ai même téléphoné à Richard. J'ai dit, est-ce que vous vous êtes trompé? Êtes-vous tombé sur la tomate? Qu'est-ce qui se passe? 5 000 $ Parce qu'il y avait déjà eu dans le passé des éditions Des 4 000. spéciales. On a donné à quelques occasions des 4 000 $. On donnait 500 $ de plus sur la carte pleine. Sauf que là, cette fois-ci, on grimpe On ça grimpe. d'un plus, là. Oui, on s'est dit, on discutait, on dit, on devrait faire un spécial. Tu sais, on donnait des 4 000, mais pourquoi pas faire un 5 000? Il y a eu des 5 000. Ben oui, 5 000. Les gens vont être très contents de ça. Les 4 000, lorsqu'on fait des spéciaux à 4 000, les ventes augmentent. Fait qu'à 5 000 Parce que c'est ça, puis les gens vont apprécier. Évidemment, pour les organisateurs d'un télébingo, il faut toujours se dire, bon, si on augmente la cagnotte, est-ce qu'on va être capable de vendre suffisamment de cartes pour que l'opération soit intéressante? Ben oui. Bon, évidemment, C'est on parle c'est d'argent. Tu ne veux pas monter la cagnotte à 5 000 si tu ne vends pas plus de cartes. Il n'y a pas d'effet gagnant. Sauf que, visiblement, quand vous avez fait les spéciaux à 4 000, il y avait une augmentation des ventes. Il y avait une augmentation significative des ventes pour les 4 000. Et le fait de faire aussi des événements spéciaux, ça brise un peu la routine. Oui, exactement. Puis tu peux attirer d'autres joueurs de télébingo, des nouveaux joueurs qui vont être par la suite regarder l'émission puis jouer à télébingo. Parce que les gens qui jouent vont inviter, si les gens n'ont pas le Vidéotron, vont inviter les gens à venir jouer à leur maison. Et puis, les gens vont absolument... On va avoir de nouveaux joueurs, c'est sûr. C'est ça, parce qu'il y a comme un noyau de joueurs assez solide et fidèle. Oui. Il y a des gens qui jouent sporadiquement, d'autres qui peut-être, oui, sont attirés par des spéciaux comme à 4 000, mais là, le fait de le faire à 5 000 $ puis de l'annoncer à l'avance, ça va probablement créer un engouement. Exactement, puis j'en entends déjà parler. Déjà? Oh oui. Bon. Et là, d'ailleurs, aussi, il faut comprendre que là, ce n'est pas nécessairement la carte pleine qui va tout ramasser, l'excédent de la cagnotte, mais vous avez modulé les prix, là. Effectivement, les 2 premiers jeux qui sont habituellement à 300 $, on les met à 500 $. Le jeu à 600 $, on l'a monté à 1 000 $. Un autre jeu à 500 $ et la carte pleine à 2 500 $. Ça fait le 5 000 $. Fait que c'est ça, on a voulu étaler l'augmentation sur tous les jeux. Bon. Pas seulement la carte pleine. Là, est-ce que ces temps-ci, est-ce que ce sont les jeux qui apparaissent actuellement, est-ce que ce sont ceux qui sont en vigueur ces temps-ci? Oui. Donc, la diode miroir, Exact. la double croix folle, Oui. le S, le 9 en rotation et la carte pleine. Exactement. Et c'est des jeux que nous aurons le 5 C'est qui invente ça, ces jeux-là? C'est Richard et moi également. Des fois, je donne mon idée. Mais Richard est pas mal celui Mais ça, qui... comment ça fonctionne pour dire, bon, là, il faut élever le niveau de difficulté, puis... on essaie, comme le temps est limité, on a 1h30, fait qu'on ne peut pas mettre des jeux. Fait que les jeux à 8 numéros, comme la diode, la double croix et le bloc de 9, des jeux à 8 numéros, c'est un jeu qui se gagne. On fait à peu près une vingtaine de numéros, à peu près 25, autour de ça. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est un peu plus long, dépendamment comment les numéros sortent. Et c'est comme ça qu'on détermine. Pour le jeu à 600, comme c'est un montant plus élevé, on met un jeu plus corsé un peu, sans être trop corsé non plus. Puis il y a la carte pleine. Bon. Généralement, ces temps-ci, je regarde à chaque semaine la liste des gagnants. Est-ce qu'on a pas mal des gagnants uniques sur les lots ces temps-ci ou s'il y a vraiment des gains qui sont partageables? Dernièrement, on a plutôt des gains uniques. Des fois 2, mais rarement qu'on va en avoir dernièrement à 3 ou 4. Dernièrement, c'est plutôt, même il y a des dimanches, on a un gagnant par jeu. OK. Oui. Alors que c'est déjà arrivé aussi dans le passé. On a eu
On a un dimanche mémorable qu'on a une dizaine de gagnants. 10 gagnants? Une dizaine de gagnants, je ne me souviens plus le Wow. nombre exact, là, mais c'était plusieurs. Mais quand le jeu est long à se gagner, tu sais, ça prend plusieurs boules, là, c'est sûr que automatiquement, surtout si tu attends après un numéro. Ce qui est intéressant de voir aussi quand on écoute le télébingo, c'est d'écouter la provenance des gens qui appellent. Oui. Et ça me fascine toujours de voir ça. Oui, c'est sûr que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un bassin urbain démographique important. Mais il y a des gagnants de Marieville, de Farnham, de Rougemont, de Saint-Césaire, de Chambly. Il y en a d'un peu partout Oui. sur le territoire. Oui. Saint-Jean-Baptiste de Rouville, dernièrement. C'est vrai, Chambly, Farnham, c'est un peu étalé. Comme sûrement, Saint-Jean, comme tu dis, c'est une agglomération importante. Fait qu'on a plus de gagnants de Saint-Jean, mais... En même temps, les cartes sont distribuées, disons, dans une trentaine de points de vente sur le Oui. territoire. Les gens peuvent avoir la liste, soit par téléphone ou sur le site Internet. Puis encore là, chaque détaillant a un nombre de cartes. Mais Oui. il arrive parfois que les gens arrivent le vendredi ou le samedi, puis qu'il n'y a plus de cartes chez le détaillant. Ça arrive Exact, des fois. Là. oui. Donc là, les gens vont chez l'autre détaillant, pas trop loin. C'est ça, pour le acheter font des tour livrets, pour... là. si vous attendez le samedi, vous courez des chances qu'il n'y en ait pas. C'est un fait. Surtout vous êtes les mieux de gros, les parce acheter qu'on a d'avance. il y a des détaillants qui vendent plus que d'autres. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient que des gagnants qui achètent leur livret à un certain détaillant, puis ça revient régulièrement, mais les gens vont aller à cet endroit-là pour acheter le livret. Là, est-ce qu'on a un petit peu plus de cartes en circulation qu'à l'habitude Oui, pour le 5 000? pour le 5 000, oui. On a OK. environ 500 cartes de plus. De plus en circulation chez les détaillants. Exactement. Parce que donc, on s'attend donc à un engouement pour cette Oui. journée-là. Effectivement, il va en avoir un. Je suis très confiant. Le télébingo également va se poursuivre jusqu'à la fin juin, même début juillet. là. 3 juillet, oui. Donc, cette 3 année, juillet, cette année, on extensionne d'1 ou 2 semaines. donc, ça se termine le dimanche 3 juillet. Effectivement. Donc, ça, c'est le dernier bingo de la saison. Oui. Pour une reprise, En septembre, je n'ai pas la date, mais habituellement, c'est Début le septembre, là, dans ce premier coin-là. ou deuxième dimanche de septembre. bon. Et là, dans le fond, au total, on va avoir fait combien de bingos cette année? Une quarantaine? quoi? Une quarantaine. Une quarantaine facilement, là. Oui, oui. Et là, on en est à quoi, là? La... Quatrième, on a fêté notre 4e au mois de février. Wow! Fait que ça va vite. Déjà Ça va 4 ans. vite. Ah oui. Donc, 5e anniversaire en février En février prochain. l'année prochaine, oui. Ah, puis le monde ne se fatigue pas. Les gens aiment ça. Ça meuble le dimanche matin. Quand on arrête, il commence à me demander quand est-ce que ça finit, le 3 juillet. Ah, OK, on va avoir une semaine de plus. Mais non, ça va être plate, cet été, on n'aura pas. Non. Même, je me rappelle, il y a une première année, je pense qu'on avait arrêté quoi, 2 semaines aux fêtes? Puis là, on a arrêté seulement On qu'une a arrêté semaine. seulement qu'une semaine. Seulement ouais. qu'une semaine, Oui. donc c'est ça. Donc, C'est ça. visiblement, Oui, on donne plus d'occasions. Fait que c'est ça, une quarantaine sûrement, là, depuis septembre. bon, et toujours autant de plaisir à, Ah oui. à mener le jeu, Ah à oui. animer le télébingo. Oui, ah oui, ça c'est un plaisir, là. J'ai bien le fun. Puis la réaction des gens lorsqu'ils appellent, tu sais, il y a des gens, là, wow, ça crie, puis c'est bien le fun. J'aimerais, c'est de Ouais. valeur que ça dure 1h30, mais j'aimerais des fois jaser plus avec les gens, mais le temps ne permet pas. On est limité dans le temps. On est limité, oui. Et je me suis laissé dire, parce que vous savez que l'émission est en direct et que tout comme moi, Alain porte un petit téléx ici pour Oui. avoir un contact avec la régie. Puis c'est tout à fait normal parce qu'il y a des appels, tout ça, il peut y avoir un problème technique, donc c'est important d'être bien branché. Je me suis laissé dire que parfois, on teste le sang-froid d'Alain Rameau. Oui, il y a un certain M. Claude qui aime tester mon sang-froid, oui. Donc, parfois, Alain peut faire des drôles de faces parce Exactement. qu'on lui dit des drôles de choses dans l'oreille. Exactement. Eh oui. Mais généralement, il a bonne réputation parce qu'il garde son sang-froid. Oui, mais c'est arrivé une fois surtout là, disons que là, le sourire il était plus flagrant. Ça fait partie des petits plaisirs du dimanche Ah oui, matin. c'est ça, c'est le fun. On a une très, très bonne équipe. Franchement, là, on a beaucoup de plaisir ensemble. Bon. Ah oui. Puis avec notre ami Richard qui fait ça d'un calme. Et comment s'appelle la jeune fille qui répond au téléphone? Joanie. Ah, Joanie. Joanie, c'est c'est ça. déjà arrivé, je me suis trompé un moment donné. Un dimanche matin. Ah, Parce que des fois, ça Ce arrive dimanche-là, elle comme s'appelait Noémie. c'est ça. ça? Je pense que c'est ça, oui. Mais elle s'appelle Joanie. C'est Joanie, C'est bien oui. ça. C'est elle qui tient la caméra. C'est d'ailleurs, ça, exactement.
Donc, on le répète, c'est dimanche le 5 juin. Donc, dimanche le 5 juin, toujours à 9h30 au câble 09 pour les abonnés de Vidéotron. Donc, c'est le Télébingo qui est en direct avec un spécial à 5 000 $ au total pour la cagnotte. Toujours une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Le Télébingo se poursuit pour la saison jusqu'au dimanche 3 juillet avec une reprise en septembre. Et en plus, il y a de très, 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 très fortes chances que le Télébingo soit diffusé au 609 en HD. Pas juste pour le Télébingo, pour toutes les émissions de l'antenne, là, mais également le Télébingo à 609 en HD. En septembre, forte possibilité, oui. Bon, bien, on va se souhaiter donc, évidemment, un bon Télébingo spécial 5 000 $, des bons Télébingos jusqu'à la fin juin, début juillet. Et un bon été à toi, Alain. Bien, merci, Éric, et toi aussi. Et au plaisir de se retrouver à l'automne, puis pour célébrer, bien sûr, le 5e anniversaire en février. Oui. On fera un autre, un autre spécial. Peut-être si ça marche, le 5 000. Peut-être, c'est ça. On ne sait jamais. On sait jamais. Merci, Alain. OK, salut. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Dans le cadre de la lutte au tabagisme, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, et dans le cadre probablement de la loi qui s'est inspirée là, pour les terrasses où l'interdiction de fumer sera en vigueur, donc dès le 26 mai, interdit également de fumer dans les terrains sportifs et les aires de jeu extérieures du territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu et on vous rappelle que le Télébingo, c'est un événement spécial. Dimanche prochain, 5 juin, 9h30, en direct au câble 09. La cagnotte est majorée, ça ne s'est jamais vu, 5 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.